Bonjour à tous, bienvenue dans les Arcanes d'Erika. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo sur le Petit Lenormand. C'est un système que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, enfin, pas découvert, mais du moins sur lequel je me suis penchée il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, moi, je suis rentrée dans le monde des cartes, on va dire, par le tarot. J'ai eu un gros coup de cœur pour le tarot il y a quelques années et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux cartes, à l'univers des cartes. Les oracles, alors j'ai beaucoup lu sur le tarot, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'ai quand même une base de tarot qui est là. Les oracles, ça me parle souvent un petit peu moins, mais bon, j'en ai une belle collection aussi, on va pas se mentir. Et donc récemment, je me suis plus intéressée au Petit Lenormand. Je savais évidemment que ça existait, mais je ne m'étais pas vraiment intéressée au système. Et en fait, il s'avère que bah, plus je l'étudie, plus je me rends compte que c'est un système que j'aime énormément. Donc, je vais vous présenter ma petite collection de petits Lenormand. Il n'y en a pas énormément, il y en a 9. Et ce que je voulais vous proposer aussi, c'est parce que je trouvais ça sympa, c'est de l'associer à un tarot, associer chaque jeu à un tarot, parce que je trouve que c'est un système qui marche très bien avec le tarot qui est plus, qui va nous qui va nous permettre plus de travailler sur nous-mêmes, sur notre intériorité, sur notre psychologie et le petit Lenormand qui est quand même un système très ancré dans le quotidien, vraiment dans le concret. C'est vraiment très concret et du coup je trouve que les deux systèmes se complètent bien et j'aime beaucoup. Alors, je vous propose de commencer avec un classique, le petit Lenormand, les 36 cartes traditionnelles aux éditions Grancher. Ce coffret, il est de Colette Sylvestre. Donc il est aux éditions Grancher, comme je viens de dire. Il est au prix de 14,90 €. Donc c'est un petit prix, c'est très bien pour débuter. Dans ce coffret, retrouvez le Petit Lenormand sous sa forme traditionnelle grâce aux cartes éditées pour la première fois à la fin du XIXe siècle. Ce célèbre jeu, connu pour sa facilité d'interprétation, saura répondre à toutes vos questions. Les illustrations très explicites, les textes présents sur chaque carte ainsi que la référence à la cartomancie classique, trèfle, carreau, pique, cœur, donnent toute sa puissance divinatoire à cet oracle. Voilà, donc on va regarder ce qu'on a dans ce coffret. On a un petit pochon vert, ça change un petit peu de ceux dorés ou argentés. Personnellement, j'en ai un petit peu marre de voir passer. Et il n'est pas de mauvaise qualité, hein, il est quand même un peu épais. Ensuite, nous avons le pochon avec les cartes et le petit livret. Alors le livret, j'étais un peu déçue parce que c'est vraiment très très succinct. Si vous ne connaissez pas le petit Lenormand, c'est pas avec ce coffret que vous allez apprendre beaucoup. Donc ça date de juin 2025. Donc c'est Colette Sylvestre qui l'a écrit et si je me trompe pas, il y avait déjà quelque chose qui me chiffonnait un petit peu au début. Alors, célèbre voyante du XVIIIe siècle, Mademoiselle Lenormand a marqué toute une époque en laissant derrière elle de nombreux écrits et jeux de cartes divinatoires. Parmi ses travaux, le petit Lenormand mérite qu'on lui porte un intérêt tout particulier. Le format de ces cartes rend le jeu facile à manipuler, les images sont agréables à regarder et les messages évidents à comprendre. Donc ce que j'aime pas trop dans cette introduction, c'est que ça laisse entendre que le petit Lenormand aurait été inventé entre guillemets par Mademoiselle Lenormand, alors qu'on sait bien que ce n'est pas le cas. Mademoiselle Lenormand a bien existé, c'était une célèbre cartomancienne, mais elle n'a jamais utilisé le petit Lenormand tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc bon, déjà ça me chiffonne un petit peu. Bref. Ensuite je trouve que c'est très court, quoi. Si on connaît pas, si on n'a pas un livre à côté, c'est très court. On a pour chaque carte une petite représentation, le nom de la carte, euh, son explication et ensuite l'explication dans la cartomancie traditionnelle. Donc pour le cavalier, par exemple, le 9 de cœur. Voilà, on a ça pour les 36 cartes. Ensuite, on a quelques exemples de tirage. Et ça va être tout. Voilà. Bon, alors moi, je l'avais pris surtout pour les cartes, puisque ce sont des cartes traditionnelles. Voilà. C'est surtout ça que je trouvais intéressant. Après, si vous voulez travailler le petit Lenormand, il y a des ouvrages. Si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo une autre fois sur les livres que j'utilise
enfin, ou que j'ai utilisé pour le tarot, le petit Lenormand, aussi bien le tarot que le petit Lenormand. Voilà, il y a des ouvrages qui sont très très bien faits et qui permettent de bien travailler tout ça. Donc voilà, il y a des représentations quand même très traditionnelles. Je ne sais pas si vous avez bien vu, parce que j'étais un petit peu loin de la caméra. Avec les reflets en plus, c'est pas évident. Bon, je ne l'avais pas bien regardé avant de le prendre celui-là. Après, je pense qu'il y en a d'autres traditionnels qui m'auraient plus plu. Bon. Là, on a une petite phrase, on a la cartomancie traditionnelle, on a la représentation traditionnelle, donc bon voilà, ça me va. Mais... Donc celui-ci, je vous propose de l'associer avec un autre tarot traditionnel, pour le coup, le Rider-Waite. Donc ça, c'est celui qui a été recolorisé, retravaillé par Emmanuel Iger aux éditions Animae. Il est au prix de 17,95 €. Donc ça fait deux jeux à petit prix, on va dire. Hop, voilà. Donc je vais juste vous montrer les cartes côte à côte pour voir ce que ça fait. C'est un petit format, hein. C'est un tarot petit format. C'est pour ça que... Parce que les cartes du petit Lenormand, je ne l'ai pas dit, mais son taille poker, son taille... et là, c'est un tarot petit format. Donc c'est pour ça qu'elles sont petites. Voilà, donc ça donne ceci. Alors ces deux, je les associe ensemble puisque ce sont deux jeux traditionnels. Après, c'est pas forcément ce que moi j'ai préféré, hein. Je tenais à les avoir dans ma collection parce que je trouve que c'est bien d'avoir les... pas les originaux, mais bon, les traditionnels. Mais bon, personnellement, c'est pas ceux qui me parlent le plus. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien la caméra. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée de l'association des deux. Mais je vais vous en montrer d'autres qui m'inspirent bien plus. Bon, je fais n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Hop. Voilà, donc ça c'était le petit Lenormand traditionnel et le tarot Rider-Waite traditionnel. Hop. Voilà, hop, on va les mettre de côté. Ensuite, je vais vous parler d'un autre Lenormand que j'ai depuis un moment, donc c'est le Pagan Lenormand. Celui-là, il a été édité aux éditions Le Scarabeo. Et alors, je ne sais pas s'il y a le prix. Celui-là, il est un petit peu spécial parce que je l'avais acheté dans la ville de Salem aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je le garde surtout. Donc, il se présente comme ceci. Donc, comme beaucoup de jeux Lo Scarabeo, on a un petit livret avec plusieurs langues, hein, les explications en plusieurs langues. Donc, on a l'anglais, l'italien, le français et je sais plus, et l'allemand et l'espagnol. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Mais en tout cas, moi, ça m'avait intéressé parce qu'il y a aussi le français. Même si je comprends l'anglais et tout, c'est quand même plus facile quand c'est notre langue maternelle. Voilà, donc on a les explications en français, la méthode du cœur de gitan, la méthode carré élémental de 9 cartes, voilà, la signification des cartes. Bon, c'est pareil, hein, c'est concis, mais ça peut servir. Alors, le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et les cartes, alors là, pour le coup, ce sont des grandes cartes. Moi, j'aime moins. J'aime bien quand les petits Lenormands, j'aime bien quand c'est des petites cartes. Mais je vous le dis, je le garde. Celui-là, je ne m'en séparerai pas puisque il a aussi, c'est un souvenir. Voilà. Et les cartes ressemblent à ceci. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas de reflets. Moi, je ne vous les passe pas toutes, hein, mais donc vous voyez sur là, on a le numéro, on a la cartomancie traditionnelle, mais on n'a pas le nom de la carte. Donc
peut-être que ça peut déranger quand on débute. Bon, les illustrations sont belles, hein. On a aussi plusieurs cartes pour les consultantes. Donc voilà, on a 2 cartes de consultantes. On a la même chose pour les hommes. Hop, si je la trouve l'autre. Ah. Voilà, on a 2 cartes de consultants. Voilà. Et alors celui-ci, je vous propose de l'associer avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Puisque je trouve que ça va bien dans la thématique païenne. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc le tarot de la magie verte, hein, est très beau. Le dos, les tranches dorées. Voilà. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Je ne vous montre pas toutes les cartes, c'est juste pour vous donner une idée quand on les associe. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée un petit peu. Vous inspirer si vous avez envie d'associer tarot et oracle. Voilà, bon, je pense que vous avez compris. Donc, ça c'était la deuxième association. Après, bon, évidemment, ils peuvent aller avec n'importe quel tarot, hein, on est bien d'accord. C'est juste que des fois, c'est vrai que esthétiquement, ça passe vraiment bien et c'est vraiment agréable. Voilà, donc la chose que je reproche principalement à ce Lenormand, c'est ces grandes cartes. Et ça, on apprend petit à petit en pratiquant, hein. À l'époque, je ne savais pas que je préférerais les petites cartes. Voilà, mais ça reste un très beau jeu. Hop. Ensuite, je vous propose le This Might Hurt Oracle Lenormand de Isabella Rodman, mise en couleur par Addison Duke. Alors celui-là, il est aux éditions Good Mood Dealer. C'est une branche des éditions Exergue. Et il est au prix de 27 €. Découvrez une toute nouvelle version de l'oracle Lenormand. Que vous cherchiez des conseils sur vos relations, votre carrière, vos finances ou tout autre domaine de votre vie, cet oracle vous délivrera des réponses précieuses pour vous guider au quotidien. Grâce aux 12 cartes supplémentaires célébrant l'inclusion et la diversité, vous recevrez des messages pertinents qui approfondiront votre tirage. Avec cet outil de divination unique et simple d'utilisation, le Lenormand n'aura plus de secret pour vous. Voilà, alors celui-là, c'est celui qui m'a fait tomber amoureuse du Lenormand. Enfin, son livret surtout. C'est là où j'ai découvert tout un système qui était très riche en fait. Le livret, je trouve qu'il est très 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 bien fait. Pour le coup, là, si vous ne connaissez pas le petit Lenormand, celui-là, je le trouve vraiment vraiment très bien fait. Vraiment excellent. Donc, on a par carte la représentation, la signification, enfin le nom de la carte, sa signification, des mots-clés quand la carte est placée en tant que sujet, des mots-clés quand la carte est placée en tant que descripteur, une vibration générale, positive ou négative ou neutre, la correspondance dans les cartes à jouer. Voilà.
Donc on a ça pour les 36 cartes. La particularité de ce jeu, c'est qu'il y a également donc 12 cartes pour la personne. Donc on peut prendre celle qui résonne le plus avec nous, enfin qui nous appelle le plus. Et ensuite on a toute une partie sur comment tirer ces cartes. Alors on nous explique tout, la question, le tirage à 2 cartes, et c'est très détaillé. Pour un petit livret, il y a beaucoup de choses. Moi j'ai trouvé ça vraiment, c'est vraiment lui qui m'a donné envie d'aller plus loin dans ma découverte du Lenormand. Les tableaux, les maisons. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et il est vraiment super. Et les cartes, eh ben, elles sont très belles. Hein. Voilà. Donc je passe assez vite parce que sinon... Donc vous voyez, on a la représentation, le nom de la carte, ça c'est son numéro, et dans les coins on a la cartographie, la cartomancie, pardon, traditionnelle. L'albatros qui remplace la croix. Et voilà, et on termine avec les cartes de personnes que vous pouvez laisser dans le jeu ou que vous pouvez... Moi j'ai choisi 2 cartes, un homme et une femme, et les autres je ne les utilise pas. Voilà. Et alors celui-ci, bah évidemment, pas de grosse surprise, je l'ai associé au The Smiter Tarot, évidemment. Alors attendez, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Puisque ce sont les mêmes créatrices, hein, dessinatrices, mis en couleur, tous les deux créés par Isabella Rothman et mis en couleur par Addison Duke. Donc forcément, ça matche bien. Il est un peu plus grand que la taille poker, ce Lenormand, mais bon, ça va, ça passe encore. Enfin, pour moi, je veux dire. Hein. C'est pas tout à fait la même qualité de carte. Le tarot est un peu plus glossy et le Lenormand un peu plus... Enfin, un peu plus carton, mais bon. Mais voilà, au niveau des illustrations, forcément, ça va très très bien ensemble. Je ne vais pas vous repasser toutes les cartes, hein, mais... quelques-unes pour vous montrer. Et le tarot This Might Hurt, c'est un de ceux avec lequel j'ai énormément travaillé à mes débuts. Donc c'est pour ça. Et j'ai vu qu'ils allaient sortir. Pardon. J'ai vu aussi qu'il y avait un oracle qui allait sortir. Pour l'instant en anglais. Mais je ne sais pas si c'est prévu qu'il sorte en français. Il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble avoir vu passer un oracle. This Might Hurt. En anglais. Donc je ne sais pas s'il va également sortir en français. On verra bien. Hop. Donc c'était le This Might Hurt Tarot et son petit frère, le This Might Hurt Lenormand. Et en plus, je trouve la boîte de Lenormand vraiment très sympa. Donc ça, c'est les éditions Good Mood Dealer. Vraiment très sympa. Voilà. Je mets de côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Je vais vous parler du Sweet Blossom Lenormand. Alors,
je vais essayer de dire le nom de la créatrice, mais j'espère qu'elle ne me voudra pas, parce que j'ai certainement mal le prononcer. Irène Captain. Donc celui-là, vous le trouvez en boutique à petit prix. Hein. C'est les éditions Dussert. Moi, je l'avais payé, je crois, 11 euros ou quelque chose comme ça. Vraiment un petit prix. Alors, c'est une tote box, évidemment, hein, pour ce prix-là. On a un petit livret, donc c'est en français. Il était traduit en français, celui-ci. J'ai vu que Irène Captain, elle a sorti un Lenormand sur le thème de l'automne, qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas, ou en tout début d'année, en janvier, là. Il y en a un sur l'été aussi qui va sortir bientôt, donc je suppose qu'à terme, il y aura les 4 saisons. Mais pour l'instant, ils ne sont pas en français. Vous pouvez les trouver au moins en anglais, mais pas en français. Donc, on a un petit livret, tout petit, hein, là aussi pareil, mais enfin bon, qui explique quand même pas mal de choses, c'est quand même intéressant. Et les cartes sont très très belles, voilà. Alors là, pour le coup, elles sont vraiment petites, comme j'aime bien le dos. J'oublie de vous montrer les dos à chaque fois. La tranche neutre. Et voilà les cartes. Elles sont vraiment belles. Hein. Mais bon, après, il est connu, mais... La dame et le monsieur. Je crois qu'on a deux dames et deux monsieur ici également. On a, voilà. Comme ça, un portrait ou en pied. Alors celui-ci, comme je n'ai pas de tarot spécifiquement printanier, on va dire, je me suis basée plutôt sur les couleurs et je l'ai associé au tarot simplifié de Lorraine Fantino et Cindy Blanchon, qui est sorti aux éditions Animae. Parce que je trouvais que les couleurs allaient bien ensemble. Comme c'est des variations de rose, donc il est très beau ce tarot. Le dos, les tranches rose gold. Et voilà. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Voilà, c'est des nuances de rose, violet. Du coup, bah, au niveau des couleurs, je trouvais que c'était très très joli. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets, mais c'est pas évident parce que les cartes sont bleues aussi. Voilà. Donc j'espère que sur la vidéo ça ressort bien les couleurs, mais c'est vraiment très joli ensemble. Bon, je vais pas toutes vous les repasser. Je les admire en même temps, c'est pour ça. Voilà. Bon. Donc c'était là ce que je vous propose, c'est le tarot simplifié. Hop. Le tarot simplifié avec le Sweet Blossom Lenormand. Voilà. Allez, on met de côté et on passe au suivant. Ensuite, ce que je peux vous proposer, je vais vous proposer un Lenormand auto-édité.
par Irène Kapdjin également. Alors celui-ci, je l'ai pris sur son Vinted, parce qu'elle les met régulièrement sur son Vinted. Mais c'est elle qui les auto-édite. Donc vous ne le trouverez pas dans le commerce, mais vous le trouverez facilement sur son Vinted. Et il est au prix de, je sais plus, 25... Je sais plus, 25-30, il n'est pas très très cher. C'est le Méribel Lenormand. Donc c'est un Lenormand au, comment dire, au ton plutôt pour être utilisé à Noël. Hein. Voilà. Vous allez voir, c'est très très Noël. Bah là déjà, dès le cavalier. Il n'y a pas de guidebook avec. C'est vraiment, il vient avec son petit boîtier comme ça et dans un petit pochon. Mais je le trouve vraiment très très beau. Et il y a comme vous voyez, il y a une édition en français. Le chien, les oiseaux. La faux avec le petit lutin. Bon, c'est plus la saison, Noël est passée, mais je le trouve vraiment, vraiment très beau. Avec les boules de Noël partout, le petit enfant en ange. Renard, il est vraiment mignon. Regardez-moi ce petit ours. L'étoile avec le Papa Noël. Petit soleil, tout mignon. La lune, encore avec le Papa Noël. Donc celui-là, s'il vous intéresse, je vous dis, faut suivre le compte Vinted d'Irène Kapdjin. Et régulièrement, elle en met à la vente. Et s'il n'y en a pas, vous suivez le compte et puis vous aurez une notification. Elle en met à la vente régulièrement. Et alors, comme c'est un thème Noël, j'ai pas énormément de tarot sur le thème Noël, j'en ai un. Le Xmas Elf Tarot de Dextini. Donc celui-ci, c'est un auto-édité. Je l'avais pris chez Oracle Inzel. Comme tous les auto-édités, il est un petit peu plus cher qu'un tarot mass market, mais je l'aime beaucoup. Et c'est mon seul tarot sur le thème de Noël. Donc voilà, il a les tranches rouge pailleté, le dos comme ceci. Alors, on est toujours chez Dextini, on a plusieurs cartes en plus. Et voilà, donc je les ai mis ensemble puisque c'est toujours tous les deux sur le thème de Noël. Après, sinon, c'est vrai qu'au niveau des illustrations, c'est pas vraiment le même style. Hein, mais j'avais pas d'autres tarots sur Noël, donc voilà. Je me suis dit, c'est pas grave. Allez, on sort le Dextini. C'est deux jeux que, pour le coup, deux jeux de auto-édité et deux jeux que j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment dans l'esprit de Noël comme j'aime. Enfantin, joyeux, insouciant. Voilà. Hop, allez, une petite dernière pour la route. Donc, c'était le Xmas Elf Tarot de Dextini. Et le Méribel. Je ne sais plus où est la carte de présentation. Voilà. Le Méribel Lenormand de Irène Kapdjin. C'est le seul auto-édité que je vais vous présenter. Tous les autres sont des mass market. Alors, ensuite, je vais vous parler du Romantique Lenormand de Anna Oginski aux éditions Intuitives.
Et il est au prix de 24,90 €. Un livre de 64 pages et 37 cartes oracle. Pardon. Dans ce coffret, la puissance divinatoire de l'oracle Lenormand se lie à la beauté et à l'élégance du style Art Nouveau pour vous proposer un oracle unique et fascinant. Chacune des cartes revisite les célèbres symboles du Lenormand par la présence de magnifiques motifs floraux, apportant fraîcheur, romantisme et poésie à ce grand classique, avec en prime l'ajout d'une nouvelle carte pour une interprétation encore plus précise et profonde. Hop. Donc il était aux éditions Le Scarabéo, il a été traduit en français. On a un petit guide qui n'est pas bien épais, comme vous voyez, qui reprend comment utiliser l'oracle, des propositions de tirage. Ça ne va pas jusqu'au grand tableau, hein, c'est juste tirage à 3 cartes et 6 cartes. Et ensuite, on a pour chaque carte sa signification et quelques propositions, enfin, associations, voilà, pour aider si jamais. Même pas à chaque fois d'ailleurs. Hein. Et voilà, les chouettes, c'est la carte alternative aux oiseaux. Pourquoi celle-là est une carte alternative, je ne sais pas. Je ne sais pas expliquer, il ne me semble pas. Donc, le dos, comme ceci. Moi, je trouve très beau. Les tranches neutres et les cartes. Alors, comme pour le Pagan Lenormand, la seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est la taille de ses cartes. Comme je vous disais, moi, j'ai un petit peu de mal pour les Lenormand quand ils sont aussi grands. Là, j'ai vraiment... C'est parce que j'ai flashé sur les illustrations. Trèfle. Et sur ces cartes, on a simplement la couleur, à la suite, en tout cas pour les cartes traditionnelles, on n'a pas le numéro. Donc là, le cercueil, par exemple, on sait que c'est du carreau, mais c'est tout. Les nuages, ça va être du trèfle, on n'en sait pas plus. Donc soit on le sait déjà parce qu'on a l'habitude du petit Lenormand. Moi là, c'est-à-dire que pour l'instant, je ne sais pas. Enfin, les oiseaux, donc, qui est une carte alternative. Les illustrations sont vraiment très belles. Hein. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. Le chien. Donc, la carte alternative aux oiseaux, qui est la chouette. Je ne sais plus trop pourquoi, je vais vous dire. Moi, j'utilise la carte des oiseaux. Hein. Je ne sais plus pourquoi la chouette a été choisie. Il faudrait relire dans le livret. Et donc celui-ci, moi, je vous propose de l'associer au tarot de l'illumination, Vision éthérée de Matt Hughes, qui est un tarot que j'aime énormément. Hop, il est aux éditions Exergue. Et je trouve que ça va bien ensemble hein, avec voilà, ces dessins très Art Nouveau. Les encadrer tous les deux. Alors évidemment sur celui de Matt Hughes, il y a du doré qu'il n'y a pas sur le Lenormand, mais on retrouve un peu les mêmes encadrés. Ils sont vraiment très jolis tous les deux. Moi, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, si vous avez d'autres idées d'association. Ça m'intéresse. Et je suis sûre que vous en avez plein. Et moi, ça m'intéresse parce que j'aime bien associer. Comme je vous disais, j'aime bien associer les deux. Et en plus, quand ça peut matcher au niveau visuel, je trouve ça vraiment très, très agréable. Voilà, donc alors celui-ci, c'était le tarot de l'illumination Vision éthérée de Matt Hughes.
et le romantique le normand de Anna Oginski. Voilà. Alors, il nous en reste 3 si je compte bien. Je vais vous proposer un autre que j'aime beaucoup, alors pour le coup qui est très bling aussi, c'est Le Jardin des secrets du Petit Lenormand de Alexandre Mousserock. Il est aux éditions Très Daniel, il est au prix de 24,90 €. En chacun de nous se trouve un jardin merveilleux, un endroit magique où le passé, le présent et le futur se croisent, où l'intuition et le ressenti sont rois. Que vous soyez novice ou expert dans l'art de la divination, cet oracle Petit Lenormand vous transportera dans un monde captivant dans lequel les mystères se dévoilent et où votre instinct se transforme en véritable boussole. Riche en symboles, les 36 cartes de cet oracle vous permettront d'obtenir des réponses claires et précises à vos interrogations, des conseils précieux ainsi que des messages puissants. Ouvrez dès maintenant les portes du jardin des secrets, laissez-vous guider et découvrez les trésors qui illumineront votre chemin de vie. Alexandre Mousserock, en plus, que si vous avez l'habitude un petit peu du Petit Lenormand, on ne le présente plus. Hein, c'est une sommité dans le monde du Petit Lenormand, on peut le dire. Donc là, pour le coup, on a un guide conséquent qui reprend donc les clés de l'interprétation du Petit Lenormand, des méthodes de tirage, méthode du oui-non, tirage à 3 cartes, la double ligne de 3 cartes, la grande croix, voilà, avec des exemples de tirage. Et par contre, ça ne va pas jusqu'au tableau à 9 cartes, hein, mais on a la signification des cartes ensuite. Donc, à chaque fois, on a une citation de Victor Hugo, la représentation de la carte, une citation de Victor Hugo, l'énergie, neutre, positive ou négative, des mots-clés, la signification générale, autre signification possible, prédiction et guidance. Et on a des exemples d'interprétation. Voilà. Et la datation, pardon. Et ça, on l'a pour chaque carte. Hein. Donc, on a déjà pas mal de renseignements dans celui-là. Par contre, ça ne va pas jusqu'au tirage, même le tirage à 9 cartes, le tirage du chien de pique, par exemple, ou le grand tableau, ils ne sont pas évoqués. Alors, les cartes sont comme ceci, donc ça va briller. Les tranches sont dorées mat. Le dos est comme ceci. Et les cartes, voilà. Donc, on a la représentation, le numéro, le nom, 3 mots-clés sur chaque carte. Et en haut, on a la cartomancie traditionnelle. Moi, je les trouve très belles. J'aime beaucoup. Et elles sont taille, toute petite taille, parfaite, pour moi la taille parfaite pour le Petit Lenormand. Cigogne, l'anneau, la lune, le cercueil, le renard et le serpent. Alors celui-ci, j'ai hésité pour l'associer parce que je trouvais qu'il allait bien aussi avec celui de Matt Hughes, puisqu'ils étaient tous les deux un peu brillants. Ce qui est, c'est celui de Matt Hughes est il est lumineux, il est clair, et celui-là est plutôt sombre. Donc j'ai décidé de l'associer au Black Violet Tarot de Heidi Phelps, qui a été traduit par Emmanuel Iger. Il est aux éditions Animae. Il est sorti récemment aux éditions Animae. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celui-ci. C'est parce qu'il est très sobre. Donc, il est comme ceci. Tranche violette et le dos noir. Mais sinon, il a les tranches violettes, mais sinon il est en noir et blanc. Et il est sobre.
Pardon. Et du coup, je trouve que ça contrebalançait bien l'exubérance de l'autre, en fait, de celui d'Alexandre Struck. Ils sont tous les deux dans les tons plutôt sombres. Et l'un est très, très dépouillé et l'autre avec beaucoup de détails. Je sais que beaucoup de gens aussi associent ce petit Lenormand avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Moi, je ne l'ai pas pour l'instant. Je sais pas si. Après, en plus, c'est un oracle, donc je pense que voilà, je ne l'aurais pas forcément mis dans cette vidéo, mais il est souvent cité. C'est vrai que leurs styles sont très très proches. Voilà. Mais bon, moi j'aime bien quand même comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Donc en tout cas, c'est le Black Violet Tarot de Heidi Phelps. Hop. Voilà, je fais tout bouger. Et le Jardin des secrets du petit Lenormand. Alexandre Moussruc, ça c'était un coup de cœur hein, quand même, hein, celui-là. Je l'aime beaucoup. Hop, voilà, alors je vous les mets sur le côté aussi. Ensuite, attendez, j'essaie de remettre un petit peu. Voilà. Je vais vous proposer, donc en avant-dernier, le joli petit Lenormand de Sarah M. Lyons, j'espère qu'on dit comme ça, aux éditions Exergue. Il est au prix de 16,90 €, donc un petit prix. Dans cet ouvrage, vous découvrirez l'histoire de l'oracle mythique de Mademoiselle Lenormand, ainsi que les méthodes de tirage et d'interprétation, de façon à vous guider dans la compréhension des associations et la symbolique des cartes. Vous trouverez également 36 cartes divinatoires dans une version moderne et colorée, conçue pour stimuler votre inspiration et décrypter avec clarté ce que l'avenir vous réserve. Sarah M. Lyons, jeune autrice, muraliste et designer, a relooké avec audace et simplicité cet oracle incontournable des boudoirs parisiens. Ces illustrations, aussi douces que minimalistes, sont présentées de sorte que chaque lecteur, même novice, puisse s'identifier à ces jolies petites cartes au pouvoir intemporel. Grâce aux nombreux exercices proposés, vous pourrez perfectionner vos talents en cartomancie et vous familiariser avec la richesse de l'un des supports de divination les plus renommés de tous les temps. Voilà. Alors moi je l'ai choisi celui-là, il m'a fait de l'œil parce que pour le coup, là c'est carrément un livre qu'on a avec. Et j'avais lu beaucoup de bien de ce livre. Déjà ça commence, on a pour chaque carte des mots-clés. Ça c'est vraiment top, comme ça on sait déjà tout de suite où les trouver. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, il est édité aux éditions Exergue, il est de 2023. Et le livre est vraiment très très complet, je vais vous montrer ça. Donc on a une introduction, qui vous explique ce qu'est le petit Lenormand évidemment. Apprendre à connaître les cartes. Elle nous explique aussi la différence et les points communs entre le tarot et le Lenormand. Voilà, comment tirer les cartes. Ensuite on a la signification des cartes. Donc pour chaque carte, on a la cartomancie traditionnelle, la planète, le zodiaque, le ressenti, bon, le tempo, donc rapide ou lent, ou, voilà. Les thèmes principaux, une description, comment lire la carte. Et ensuite, alors ça, elle explique les cartes sœurs. Bon, ça, il faut lire. Elle explique que c'est des cartes qui sont, voilà, qui peuvent être associées ensemble, qui ont des thèmes communs, du moins. Les combinaisons positives, par exemple pour le cavalier, on a le cavalier plus le jardin, une invitation à une fête, une déclaration publique. Les combinaisons négatives, donc toujours pour le cavalier, par exemple, le cavalier et les nuages, ce sera des nouvelles qui se contredisent ou entraînent de la confusion. Et ensuite, on a les questions du cavalier. Si jamais on bloque un petit peu, qu'on ne sait pas trop comment interpréter, on peut répondre à ces questions. Par exemple, quel message avez-vous à me donner, puisque c'est le cavalier, on sait qu'il apporte des messages. Quels sont les changements que j'espère, voilà. Donc on a ça pour chaque carte. Là, on a également
Ça, c'est des petits tips, des petites astuces de lecture. Donc, on a toutes les cartes, les 36 cartes. Et je vais vous montrer ce qu'on a après. Si j'y arrive. 34, 36, voilà. Ensuite, on a les cartes d'angle. Donc, c'est la cartomancie traditionnelle. Donc là, elle nous explique la cartomancie traditionnelle. Les vignettes et les tableaux. Donc voilà, là ce sont les tirages. Les lectures, combinaison à 2 cartes, à 3 cartes. Les 3 cartes avec une carte signifiante. Les tableaux à 9 cartes. Hop. Le tableau à 9 cartes avec une carte signifiante. Le grand tableau. Là, elle parle du grand tableau. Elle nous explique bien le grand tableau. Vraiment, il est très complet, il est super. Je ne l'ai pas lu en entier. Je suis encore en train de le lire parce que je l'ai reçu il y a vraiment pas longtemps. Mais je le trouve vraiment super bien. Très bien expliqué. Et la conclusion, voilà. Et évidemment, il y a des pages de sources et il me semble qu'il y a une bibliographie. Il me semble qu'elle nous parle de bibliographie. Bon, c'est pas grave, vous regarderez. Et après, il y a de quoi prendre des notes, ce que moi je ne ferai pas puisque je n'aime pas écrire dans les livres. Hop. Les remerciements à propos de l'auteur, et voilà. Et ensuite, on a les cartes dans une petite pochette comme ceci. Alors, je fais attention de ne pas tout déchirer. Hop, je vais vous montrer les cartes. Donc le dos, bleu et rose, hein. La tranche neutre. Et les cartes, donc toutes simples avec le numéro, le nom, le dessin et la cartomancie traditionnelle. Donc il est plutôt moderne, hein, très épuré. Ce que je trouve pas plus mal pour un petit Lenormand, puisque c'est pas la même. On se projette pas dans la carte comme avec le tarot par exemple. Donc très différent de celui du coup que je vous ai montré avant, du petit jardin, du jardin du petit Lenormand, mais bon. Ils ont tous les deux leur charme. Alors celui-ci, moi je l'associe avec le tarot d'Oracle Linzel, le tarot La Base. Et vous allez comprendre pourquoi, c'est du fait des couleurs. Donc le tarot La Base, il a été édité aux éditions Solar. Le dos. Et voilà. Et donc on est pareil dans des couleurs assez bleu, violet, rose. Donc je trouve. Puis ils sont tous les deux très modernes. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. J'ai oublié de le dire, mais vous voyez le joli petit Lenormand, c'est une taille, c'est une petite taille également. Voilà. Oui, je trouve qu'ils vont bien ensemble, ceux-là. Voilà. Bon, bref. Je vais pas tout repasser toutes les cartes encore une fois, sinon on n'a pas fini. C'est parce que je les admire en même temps, c'est pour ça que je m'arrête plus. Donc, le tarot La Base.
Hop, et le joli petit Lenormand que je rangerai après parce que j'ai peur. J'ai peur de faire des bêtises et de tout arracher. Hop, hop, voilà. Et donc on va passer au dernier. Le dernier, c'est le Timaculis Lenormand de Eva Marchand aux éditions Arcana Sacra. Hop, c'est à l'envers. À l'heure du thé, plongez dans l'univers envoûtant de cet oracle Lenormand revisité qui vous initiera à l'art de la cartomancie devant une tasse fumante. Dans le livre compagnon, vous découvrirez comment utiliser les propriétés uniques des infusions pour enrichir votre tirage et obtenir des réponses plus claires à vos questions, ainsi que des recettes d'encens à base de thé et tisane pour accompagner votre pratique en fonction de vos besoins divinatoires. Que vous soyez débutant ou cartomancien confirmé, cet oracle composé de 37 cartes à l'esthétique vintage vous invite à éveiller vos sens au fil des plantes. Dans un univers où le passé se connecte au présent et où les secrets du futur se dévoilent au fil des taches de thé. Il est au prix de 23 €. C'est à l'envers, c'est pas grave. Donc, on a un petit livret que j'ai bien aimé, qui est bien fait, qui nous parle du petit Lenormand, évidemment, lire les cartes avec le Timaculis. On a des recettes de thé. Quel thé pour votre tirage? Premier tirage, le tirage du Tea Time, pour faire connaissance avec son oracle. Ensuite, on nous explique les principes de lecture du petit Lenormand, avec le significateur, la lecture simplifiée. Il est pas mal, hein, il est bien ce livret, j'ai bien aimé, j'ai appris plein de choses. Date et un tirage. Identifier les protagonistes d'un tirage, pardon. Ensuite, on a la signification des cartes, donc ça reprend la carte et son nom, la correspondance en cartomancie traditionnelle, la temporalité ou le rythme, l'influence, favorable, défavorable, les mots-clés, la plante à infuser, voilà, bon. Une description de la carte, un message, et ensuite quelques associations notables. Par exemple, le cavalier et la lettre, message porteur de nouvelles écrites ou de documents. Voilà, et on a ceci pour les 36 cartes. Et 37, pardon, puisqu'on a une carte supplémentaire qui est lettres. Voilà, ensuite on a des petites recettes de thé et une bibliographie. Je vais vous montrer les cartes. Le dos, tout simple. La tranche neutre, les tranches neutres et les cartes. Moi j'aime beaucoup le style. Hein. Personnellement, j'aime bien. Pardon. Donc on a la cartomancie là dans le coin. Lettre, donc la carte supplémentaire que vous pouvez laisser dans le jeu ou pas. En général, je l'enlève, je fais avec les 36 cartes traditionnelles. Et alors celui-ci, en fait, je trouve qu'il va bien avec pas mal de tarots, si ce n'est avec tous, je sais pas. Je trouve que ça matche bien, c'est peut-être du fait des couleurs assez qui sont pas criardes, assez passe-partout, je trouve que ça va bien. Mais du coup, je l'ai associé au Ehrenberg Tarot, tout simplement parce que le Ehrenberg Tarot vient de rejoindre ma collection et que j'avais envie de le sortir un petit peu. Du coup, donc le Ehrenberg Tarot qui est édité aux éditions US Games. Donc vous le trouverez celui-ci dans les boutiques spécialisées ou sur Amazon. Je vais vous en parler après. Voilà. Et je trouve qu'ils vont bien ensemble. Mais bon, je trouve que le Timaculis, il va bien avec beaucoup de jeux. Hein. Mais j'avais envie de vous sortir le Ehrenberg. Voilà.
Voilà, donc c'était le dernier petit Lenormand. Pour l'instant, on ne se fait pas d'illusions, parti comme c'est, je pense que ce ne sera pas le dernier de la collection. Mais bon, pour l'instant, on a fait le tour. Alors, je voulais vous parler également du Ehrenberg. Donc, comme je vous disais, vous pouvez le trouver, c'est un jeu US Games, donc vous ne le trouverez pas dans les magasins de grande surface, type la Fnac ou Cultura. Mais vous pouvez le trouver sur Amazon, bien sûr, mais également dans des boutiques spécialisées. Et moi, je l'ai acheté hier au salon du bien-être et des arts divinatoires à Troyes, dans une boutique qui s'appelle l'Âme de l'Art. Voilà, Tarot et Oracle. Je vous montre. Donc, vous pouvez retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube. Et également sur un site en ligne, hein. Il y a un site en ligne, l'âme-de-l'art.fr, où vous pouvez trouver des oracles, donc des oracles américains, des tarots et oracles pardon, américains, du mass market, mais également des jeux auto-édités. Voilà. Et si ça vous intéresse, j'ai un code à vous communiquer qui est Arcane Erica, ARCANERICA. Je vous le remettrai en barre de description, qui vous permet d'avoir 5% sur votre première commande chez l'âme de l'art. Donc pour vous, ça vous fait 5% sur votre commande, quel que soit le nombre de jeux commandés. Et pour être honnête, pour être tout à fait transparent avec vous, moi ça me fait collecter des points. Voilà, puis au bout d'un certain nombre de points, ça me permet également d'acheter des jeux. Donc il n'y a évidemment aucune obligation, mais si ça vous intéresse, c'est toujours 5% à prendre. Voilà, je vous remets tout en barre d'informations si vous êtes intéressé par ceci. Et voilà, sinon... Et d'ailleurs, il y a le Timaculis aussi sur la boutique en ligne. Voilà, donc c'était une présentation de mes jeux Lenormand. Donc que je découvre ce système, mais que j'aime vraiment beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le petit Lenormand, si vous l'utilisez avec le tarot ou pas. Si jamais vous l'utilisez avec le tarot, dites-moi avec quel jeu vous aimez bien associer, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.